la loi pénale a d'abord une fonction expressive. Elle doit être porteuse d'un message éthique et exprimer les valeurs fondamentales d'une société et aussi les règles d'organisation de la vie en société. C'est la première fonction de la loi pénale. Elle a une deuxième fonction, c'est d'être pédagogique, c'est d'être un instrument de la construction de la responsabilité sociale de tout un chacun. La loi pénale est un outil pédagogique. Encore faut-il qu'elle soit claire, qu'elle soit bien rédigée, et encore faut-il qu'il y ait des acteurs de la transmission de la loi pénale, que peuvent être les parents, que peuvent être des enseignants, que peuvent être un voisin, un ami. En réalité, nous sommes tous chargés d'être acteurs de la transmission de la loi pénale. Et puis au final, quand même, la loi pénale, si elle est enfreinte, elle est répressive, mais cette répression doit être fondée, c'est capital, sur le principe de l'égale dignité des êtres humains. Ce principe nous vient des déclarations internationales, européennes et nationales des droits de l'homme. Et ce principe de l'égale dignité des êtres humains fait que nous devons rejeter avec la plus grande fermeté toute peine qui ne serait pas individualisée, toute peine qui serait non proportionnelle, disproportionnée, non nécessaire, et évidemment la peine de mort qui ne se justifie pas dans un État démocratique qui repose sur l'égale dignité des êtres humains. Les évangiles aussi reposent sur l'égale dignité des êtres humains, et en cela, ce que je dis des fonctions de la loi pénale n'est rien d'autre que le message évangélique. Le législateur se doit d'être modeste quand il légifère. Rien n'est plus dangereux que l'empilement des textes dont on ne voit plus de quoi ils sont porteurs, parce que tout texte de loi doit être porteuse d'un message et de valeurs. Et au fond, la loi ne doit intervenir que si les modes de régulation naturels dans une société solidaire sont insuffisants. Il n'y a pas à légiférer à tout bout de champ et sur n'importe quoi.